Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le challenge de Artambo. Si vous ne connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, le challenge Artambo c'est un peu comme Inktober, donc c'est un dessin à réaliser par jour avec une liste de mots donnés, donc un mot égale un jour égale un dessin. Donc le premier jour, c'était le mot muguet. Donc moi, j'ai déjà participé au challenge de l'année passée, en octobre. J'avais réalisé mes premiers... mon challenge dans un tout petit carnet que j'avais réalisé moi-même. Et du coup, il faisait 11 cm sur 11 cm si ma mémoire est bonne. Là j'ai pris un carnet beaucoup plus grand et je l'ai acheté, je l'ai pas fait moi-même. Et du coup il fait 19 cm sur 19 cm. Donc là je suis en train d'utiliser du drawing gum ou du fluide de masquage pour laisser les clochettes du muguet blanches une fois que j'aurai peint toute ma page. Donc ça me laisse plus de liberté pour... en gros, j'évite de détourer mes clochettes et de faire attention et tout ça. Alors, j'ai pas l'habitude de détourer, d'utiliser beaucoup le fluide de masquage, j'en ai, mais c'est pas un réflexe que j'ai. Mais du coup, voilà, là, je me suis dit que pour les clochettes, ça me servirait bien. Alors du coup sur ces pages, je les ai divisées en 3 parties. Donc vous avez vu une petite case où c'est marqué jour 1, une plus grande, une case moyenne on va dire, où cette case sera réservée à chaque fois à du lettrage créatif, où j'inscrirai le mot qui sera à l'ordre du jour, et puis la plus grande case qui sera réservée du coup à mon dessin. Muguet, je vous avoue que ça n'a pas été super facile. J'avais une image bien précise en tête et ça a été hyper dur pour moi pour ressortir cette image de ma tête et la retranscrire sur papier. Alors au niveau du lettrage créatif, ça va, je suis plutôt contente. Alors j'essaye pas de reproduire euh, fidèlement on va dire le muguet, mais je pense que l'inspiration est là. Bon, voilà, je voulais pas que ce soit non plus 2 fois la même chose. Donc pour moi ça reste un lettrage créatif et pas un dessin transformé en lettre, hein. Je sais pas si je suis claire là-dessus, mais voilà. Donc là, une fois que le fluide de masquage ou drawing gum, c'est assez long à sécher, donc je me suis fait aider par le heat gun, histoire de ne pas perdre trop de temps. Le challenge c'est qu'une journée, donc si je perds trop de temps et que je le fais en 3 journées, c'est un peu perdu on va dire. Donc voilà, je me suis aidée du heat gun. J'ai fait un premier fond avec... alors là j'ai pas sorti mes aquarelles, j'ai vraiment tout fait avec mes feutres Tombow, donc les dual brush paint, qui sont aquarellables. C'est la première fois que je procède comme ça. D'habitude je fais quand même... dans le premier challenge, j'avais mixé entre les deux. Je sais pas si je vais faire ça tout le long du challenge parce que finalement j'aime, c'est vraiment, c'est un côté que je préfère, c'est-à-dire que j'aime vraiment bien mixer l'aquarelle et les feutres aquarellables de chez Tombow là. Donc voilà, je sais pas si je vais tenir avec que c'est un challenge de faire que avec les Tombow parce que ça me permet entre guillemets de tester les feutres un petit peu avec son maximum, mais j'ai énormément du mal à gérer, alors pas la quantité d'eau ou des choses comme ça, et encore un petit peu, c'est plus par rapport à la couleur. Je suis hyper... entre le bouchon, le packaging, le packaging, une fois qu'on met l'eau, ça rend plus pas... Au niveau couleur, c'est plus du tout pareil, et du coup, ça me perturbe beaucoup. Alors qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de mes godets, mes demi-godets d'aquarelle, je les connais, je connais leur emplacement, je connais leur couleur exacte une fois que c'est dilué, un plus ou moins dilué, etc. C'est vraiment une question d'habitude.
En même temps, ça fait quelques années que je les pratique. Alors que les feutres Tombow, je les utilise vraiment, vraiment plus pour le lettrage créatif ou à la limite quelques mises en couleur de tamponnage, etc. Mais pas, je l'utilise pas à fond pour faire voilà, un dessin d'aquarelle. Je les utilise toujours en complément, mais jamais en totalité. Donc du coup, voilà, ça me fait sortir un petit peu de mes habitudes et c'est pas toujours évident. Alors pour le muguet, comme je vous ai dit, j'avais une image bien précise en tête. J'imaginais un petit peu un sous-bois avec quelques brins de muguet, des herbes un petit peu hautes, voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Alors c'est parce que chez moi, dans mon ancienne maison, j'avais du muguet qui poussait sous mes hortensias. Et pour moi, voilà, le muguet, ça pousse pas en plein milieu de sa pelouse, ou du moins, si c'est, enfin, en tout cas, moi, c'était dans mon cas, c'était ça, c'est que j'avais des brins de muguet qui étaient en plein milieu d'un parterre de fleurs. Il y avait juste des feuilles qui sortaient. Par contre, oui, donc ça pousse plutôt à l'ombre, je pense, dans les sous-bois, etc. Enfin, à l'ombre d'un bosquet, etc. Mais pas, pour moi, ça pousse pas en plein soleil. Je suis pas la pro du jardinage, mais en tout cas, c'est comme ça que il me semble que ça pousse. Donc, du coup, je voulais pas quelque chose de trop lumineux dans, dans ma création, parce que c'est ce que j'avais en tête. C'est cette image de, enfin mes propres, enfin mes anciens du coup parce que c'est plus ma maison, mais avant dans mon ancienne maison il y avait du muguet qui poussait voilà sous mes hortensias, donc c'est l'image que j'en ai quand j'ai lu le mot muguet, c'est cette image qui est venue, donc forcément je suis partie de ce que j'avais dans ma tête. Enfin, des fois c'est un petit peu difficile de vous expliquer ce qui est dans ma tête forcément. Mais du coup voilà, je m'y suis pris du coup en plein de fois comme d'habitude. C'est rare que j'y arrive d'un coup, de toute façon je pense pas être assez pro pour ça. Je pense pas maîtriser tout pour ça non plus. Et donc, c'est en faisant, en essayant, en corrigeant, voilà, j'y vais. Alors, la première couche, quand j'ai laissé sécher mon fond, j'ai fait oh là 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 là, c'est moche, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais rattraper mon fond? Mon fond, je le trouve pas du tout réussi. J'aime pas du tout l'ambiance que ça donne, même si au final, c'était quand même un petit peu ce que je recherchais, mais pas totalement. Enfin. Donc bon, c'est pas grave, je me suis dit, allez, on fait une petite pause, on va boire une petite infusion et puis on y retourne. Et puis, donc vraiment, j'ai, on va dire, pris un peu de recul et je me suis dit, allez, c'est pas grave, on continue son idée, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est le but du challenge. Je sais très bien que sur les 31 jours, je serai pas fière de mes 31 dessins, c'est sûr, puisque déjà, rien que dans la liste de mots, j'ai des mots qui m'inspirent beaucoup et d'autres pas du tout. Donc c'est un peu le jeu aussi. Donc voilà, c'est pas grave. Donc là je continue, j'essaye, je fais des petites choses. Donc là je fais des petits contours un petit peu plus foncés pour voir un petit peu ce que ça donne. J'essaye de les estomper mais je vois que ça marche pas tellement que ça. Mais encore une fois, je pense que ça c'est à cause du papier, hein, je vous l'ai déjà dit. Je pense que si j'arrive pas à estomper comme je veux mes feutres Tombow, c'est parce que c'est du papier aquarelle et que le papier aquarelle du coup boit tous les pigments du feutre et je n'ai pas le temps de les travailler. Donc c'est pas grave. Je passe à autre chose. En soi c'est pas grave parce que je pense que de toute façon j'aurais fini par faire des contours. Je sais pas encore si je les aurais fait en noir ou en vert, mais en vert foncé ça me va aussi. Et donc là je commence à faire des grands traits pour un petit peu faire comme si mon brin de muguet était dans des herbes un petit peu hautes, un petit peu dans un coin sauvage d'une petite forêt, un petit quelque chose comme ça. Donc je me munis de pas mal de feutres verts, heureusement. Donc pour moi j'ai la totalité des feutres Tombow, ce qui me laisse un large choix de couleurs.
Même si au niveau couleur, je pense que j'ai pas réussi à approcher la vraie couleur du muguet, on va dire. Mais c'est pas grave parce que au final, alors je suis pas totalement satisfaite, mais je pense que dans l'ensemble, on comprend que c'est un brin de muguet et c'est le principal. J'ai utilisé quelques tamponnages parce que ce sont des tamponnages que j'ai gagnés avec le concours Scrap Malin. Et du coup, j'avais envie de les essayer. J'ai continué quand même que quelques petits dessins à la main. Donc j'ai tout fait en noir parce que, enfin, les autres fleurs, on va dire, j'ai voulu les faire en noir pour pas qu'elles prennent le dessus sur le muguet. Je voulais vraiment que le muguet ressorte au premier plan et que derrière ce soit un petit peu comme des... ouais, on imagine qu'il y a d'autres espèces, enfin d'autres variétés, pardon, de fleurs, mais le focus il est sur le muguet. Donc là, je vois que à force, mes brins de muguet sont plus trop visibles. Du coup, je décide de repasser avec une autre couleur un petit peu plus foncée. Je crois que j'ai dû m'y prendre en trois fois, pardon, pour les... Je me demande si je change pas encore de couleur à la fin. Enfin bon, bref. Donc là, je suis en train d'estomper tous mes coups de feutre qui sont passés sur mon drawing gum, pardon, ou fluide de masquage. Et avec cette gomme-là, donc c'est une gomme caoutchouc, je viens retirer mon fluide de masquage. Alors c'est l'étape un petit peu délicate parce que si on s'y prend mal, on peut peut-être éventuellement arracher le papier, mais normalement si on y va délicatement, ça se passe bien. Par contre, je pense que j'aurais dû attendre légèrement que mes feutres soient un petit peu plus secs, enfin que mon papier soit sec vraiment. Là, je pense que parce que du coup, il y a certaines clochettes qui sont pas bien propres et je pense que c'est dû au fait que en frottant, j'ai dû mélanger des pigments en fait, tout simplement. Bon, en soi, c'est pas hyper grave parce que l'effet est quand même là. Rien que là, dans un premier temps, on voit tout à fait les clochettes. J'aurais presque pu le laisser comme ça. Mais vu qu'il y a quand même une... Enfin, voilà, comme on dit, ce sont des clochettes. Ouais, c'est ça, on dit, hein, des clochettes de muguet, il me semble que c'est ça. Donc vraiment, il faut que ça ait la forme d'une cloche, d'une petite clochette. Et que du coup, on comprenne que la fleur est creuse, on va dire, enfin voilà, ça fait vraiment la forme d'une cloche, et du coup je suis venue ombrager vraiment à certains endroits. Donc là ça passe assez rapidement, j'espère que vous voyez quand même, mais c'est léger. J'ai mis un tout petit peu de gris et après avec un petit jaune très clair, je suis venue faire comme s'il y avait le petit pistil de temps en temps qui dépassait. Donc c'est tout léger, mais je pense que c'est suffisant. Donc là je retire le masking tape que j'avais mis, que j'aurais dû mettre dès le début parce que du coup j'ai dépassé, enfin bon, bref. C'est pas grave, donc là je prépare ma table pour la petite photo. Et puis voilà, le challenge numéro 1, enfin le jour 1 en tout cas, est fait, même si c'est pas... voilà, je suis pas du tout 100% satisfaite de ce dessin, mais je pense qu'on reconnaît, on reconnaît le muguet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.